Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls 3 qui est sorti, il me semble, il y a 3 ou 4 jours, le 11 avril. Donc si je ne m'abuse, on est le 14, ouais, bon, ça fait 3 jours. Ouais, je vais baisser un petit peu. Ok, ça me paraît pas trop mal. Ok, bon allez, c'est parti, on y va. Bon, je l'ai testé très rapidement déjà, mais j'ai vraiment pas été loin, on va reprendre depuis le début. Je vais carrément recréer un personnage et puis on va voir ce que ça donne. Donc bien sûr, vous aurez la possibilité de jouer à la manette de Xbox, tout comme clavier souris, les deux bien sûr sont configurés, il n'y a pas de souci. Je vais vous laisser apprécier la petite cinématique. Indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, saint of the deep, Farron's undead legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yon the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Bon, on a quand même eu une bande-annonce, une vidéo de présentation digne de ce nom, c'est de toute beauté. Voilà, donc on arrive du coup sur un premier écran de création de personnage, tout simplement. Il y a quand même énormément de détails. Bon, alors déjà, on va choisir un nom. Hop. Je vais laisser un homme, on peut décider de l'âge de notre personnage. Bon, je vais le laisser jeune, ça me paraît bien. Sinon, on peut prendre mûr ou âgé. Apparemment, donc, l'âge a des conséquences que sur l'apparence, et pas sur le reste. Donc, bon. Peu importe votre âge, ça jouera pas sur les caractéristiques de votre personnage. Alors, vous avez la possibilité de choisir une relique.
Allez, on va prendre l'anneau de vie pour l'instant. Du coup, visage préétabli, la morphologie, l'apparence. Je sais pas trop. Ah oui, d'accord. Du coup, on peut changer les détails du visage, le physique, etc. On va pas trop s'attarder là-dessus. Hein. Voilà. Du coup, les caractéristiques niveau, patati patata. Ça, c'est les objets qu'on a sur nous. Bon, allez, on va y aller comme ça. On va pas perdre trop de temps sur la création du personnage. Enfin, vous verrez vous-même, hein, il y a pas mal de détails. C'est vraiment sympa. Ils ont fait un truc assez complet. Donc, c'est vraiment plutôt cool. On va pas tous se ressembler, hormis de par l'armure. Mais à part ça, il y a moyen d'avoir un personnage quand même pas assez personnalisé. Voilà les graphismes du jeu. En haute qualité, je sais pas s'il y a au-dessus parce qu'il a mis mon ordinateur a réglé ça comme ça. Je sais pas s'il y a ultra au-dessus, mais bon, en haut c'est déjà très beau et surtout hyper fluide quand j'avais testé. J'étais relativement surpris. Voilà. Ah oui, effectivement. Donc vous voyez, c'est quand même vachement fluide. Bon, j'ai des légers, je sens un léger délai, mais bon, ça doit être à cause de l'enregistrement parce que voilà, il y a un autre logiciel qui tourne derrière, mais j'avais pas ce problème-là quand je jouais sans enregistrement. Hein. Donc le jeu est vraiment super fluide. Alors, les marques au sol vous permettront de vous donner des astuces. Donc n'hésitez pas à appuyer le bouton interagir quand vous avez les marques au sol, ça vous aidera, voilà, ça vous donnera des astuces, comment diriger votre caméra, comment vous battre, comment vous protéger, comment faire des esquives, etc. etc. Donc, alors là je vais avoir un petit problème de config, j'ai l'impression, parce que j'avais modifié des boutons, si je me souviens bien. Donc on va aller dans les raccourcis, et ça se trouvait... Mage droite, ouais, voilà, c'est là que ça va pas. Ouais, mage gauche plutôt. Voilà, théoriquement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, possibilité de faire des roulades, de frapper, de se protéger. Vous avez également la possibilité de faire des coups puissants. Je ne me souviens plus trop comment on les fait. Ouais, si, voilà. Donc en fait, il faut enfoncer le bouton d'esquive et frapper en même temps. Si vous mettez votre bouclier, ça donnera un coup de bouclier. Bon, on va pas lire toutes les astuces, hein, mais verrouillage, ciblage, bon, malheureusement, les détails sont pour la manette encore. Pourtant, j'ai pas de manette de brancher. Non, j'ai pas de manette de brancher. Donc ça, je suppose que, bon, bah, faudra regarder dans la config, hein, pour voir comment cibler au clavier et à la souris. Mais vous voyez, le jeu est quand même vachement beau, hein, c'est très fluide. Une fiole, Destus cendreux, d'accord. Alors les fioles, vous les voyez en bas à gauche, hein. Elles sont en jaune, en bleu, je sais pas encore ce que c'est, j'ai pas testé. Mais les jaunes, oui, jaune-orange vous permettent de vous régénérer votre vie. C'est quand même relativement sympa. Vous pourrez sauter qu'à partir du moment où vous serez en plein sprint. Sinon, sinon ça ne marchera pas. Si vous ne sprintez pas, vous ne pourrez pas sauter. Donc il faut maintenir dans mon cas, le shift gauche, enfoncer, puis sauter. Bon, la sensibilité de la souris est peut-être un tout petit peu trop élevée. Mais bon, ça n'empêche pas de jouer. Donc voilà, hein, ça rappelle quand même pas mal Skyrim. On a quand même des décors qui sont assez ressemblants. Des graphismes de toute beauté. Si vous regardez les détails au sol, franchement, c'est assez bluffant. Le château qu'on a juste derrière nous, là. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. À voir s'il n'y a pas un niveau de détail encore plus élevé. Bon, désolé pour les tout petits frises, hein, ça c'est dû à l'enregistrement. Donc là on arrive face à une épée. En fait vous aurez la possibilité
possibilité de... Voilà, il faudra allumer un feu sur cette épée et vous aurez la possibilité de vous reposer, donc de récupérer en fait toute votre vie, toute votre énergie. Et la barre verte qui, je ne sais pas trop encore ce que c'est, je suppose que ça va être certainement, je sais pas, peut-être une barre qui va vous permettre d'utiliser certaines techniques ou des sorts ou quelque chose dans le genre. Ouais, il y a encore deux petits coquins là. Voilà, plus puissant, ça one shot. Allez, dors. Bon, ça va pour l'instant. Au début, on est, j'ai envie de dire, c'est un peu c'est un petit didacticiel, donc les ennemis sont quand même super simples à tuer. On peut pas dire que c'est très compliqué. On va pas tarder à arriver où est-ce que je m'étais. Oh, sympa l'animation là. Bon, j'ai fait que taper normalement, hein. Son coup de pied là. Ah, en fait, la barre verte, c'est la barre d'endurance. Oula, j'ai failli me la prendre. Donc évidemment pour les flèches, bon bah vous aurez la possibilité d'esquiver de cette façon, hein, comme vous aurez la possibilité du coup de vous protéger tout bêtement avec votre bouclier, hein. Donc franchement le jeu offre quand même pas mal de possibilités de gameplay, c'est vraiment sympa. Ok, donc là on arrive au premier boss. Donc pour tout vous dire, bah, c'est là où je me suis arrêté hier parce que je me suis fait complètement exploser. Et je pense que bah, d'ailleurs la vidéo je l'arrêterai là pour pas trop spoiler le jeu, hein, parce que voilà. Mais ça va vous donner un aperçu des boss du jeu qui sont quand même relativement puissants. Hier j'ai complètement foiré, enfin, faut dire j'ai juste essayé, j'ai pas trop perdu de temps dessus. Mais ouais, déjà les animations super sympas. Qu'est-ce que c'est ce truc derrière moi là? Ah d'accord, donc il doit y avoir quelqu'un qui doit se battre contre ce truc, je suppose. Oula. Oula, 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 oula. Ouais, d'accord. Ouais, il fait très mal. Même j'ai enlevé presque la moitié de ma vie. Oula. Ouais, j'arriverai pas à le gérer, je pense pas. Je suis pas encore trop habitué au jeu en plus. Il va falloir un peu plus d'entraînement. Vous voyez donc quand même la difficulté est relativement élevée, hein. Ça mérite un peu d'exercice, hein. Ça va pas se faire comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Oh là là là. Désolé pour le cadrage un peu minable, mais je vais me faire complètement démonter. Purée, je vois rien. Ouais d'accord, bon, ok. Alors, je me disais qu'il était déjà suffisamment compliqué comme ça, moi je crois que... Hein, en fait, il va être beaucoup plus compliqué complètement. Bon bah voilà, ok, on l'a tué. Ok d'accord, bon ça vous donne une idée des boss que vous aurez à affronter, hein. Donc c'est quand même du lourd, hein. La difficulté du jeu est quand même relativement élevée, je trouve. Je pense que voilà, il va falloir un petit peu d'exercice pour y arriver. Je vais pas insister plus que ça parce que je pense que je vais me faire latter encore 3-4 fois avant d'y arriver et que je comprenne bien la mécanique des esquives, etc. Il y a certainement des potions également à utiliser, enfin bon, plein de choses. C'est joli en face là, j'avais pas vu tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, le jeu paraît relativement difficile, donc ce qui garantit quand même une bonne durée de vie. Les graphismes sont de toute beauté, le gameplay est super dynamique. Franchement, j'ai envie de dire que pour l'instant, je vois que des côtés positifs à ce jeu, hein. Il y a évidemment un mode coopération, hein, qui, je pense, sera d'ailleurs génial. Bon, maintenant à tester, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, j'attends que 2-3 amis le prennent. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas, c'est un achat qui vaut le coup. Voilà, vous aurez la possibilité éventuellement de l'avoir pour un peu moins cher si vous allez sur des sites comme Instant Gaming ou des choses comme ça. Vous aurez la possibilité d'avoir des réductions de jusqu'à, on va dire, 20-30%. C'est quand même pas négligeable puisqu'il est à 60 € vu qu'il vient de sortir. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura donné un bon aperçu de Dark Souls 3. Je vous le recommande fortement. Je pense qu'il y a moyen de passer pas mal d'heures dessus, de vraiment se faire plaisir et de se prendre un peu la tête aussi pour tuer les boss. Donc c'est
une aubaine voilà, pour passer un bon bout de temps sur un jeu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Itachi Gaming vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour le test d'un nouveau jeu. Allez, ciao ciao.